Là, ça fait à peu près 3 mois que le podcast est sorti. Ouais. J'ai vu quelques épisodes. Tu sais, veux pas, là, j'anime un podcast, mais j'ai aucune expérience là-dedans. Exact. Et une des choses que j'aime le plus dans ce projet-là, c'est que je vois la courbe d'apprentissage. Tu te vois ton amélioration du début à... Fait que là, en l'espace de 3 mois, puis tu sais, je suis une grande fervente de ça, là, dans ce que j'ai commencé à faire du ski à 32 ans. J'avais jamais fait du ski. Je suis clairement pas sur le point de faire de l'héliski, mais je suis capable de faire des diamants puis des doubles diamants. J'aime le concret d'essayer de faire quelque chose, puis je veux pas devenir skieuse professionnelle. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le fun d'essayer quelque chose de nouveau à 42 ans, puis de voir... Et ce que tu dis est tellement intéressant, puis sais-tu pourquoi? Parce que les gens veulent être vus quand ils sont bons. Ouais. Puis là, en ce moment, avec ton projet actuel, tu prends le risque d'être vu from day one quand t'es à chier. Puis, c'est bon ou c'est pas bon? Dieu, name it, ils décideront. Mais toi, t'as décidé que c'était ça que tu voulais. Ceci étant dit, c'est pas dans l'air du temps, dans le sens où rares sont les gens qui osent aller là. Mais ça, j'ai eu la chance d'avoir PH puis Dom, qui ont été des très bons mentors, qui m'ont dit, hey, tu sais, dans tes premiers épisodes de Sans Fil, là, on n'est plus capable de les écouter, tu sais. Mm-hmm. Puis un balado, c'est un projet qui est un marathon et non un sprint. Donc, tu sais, mets-toi pas trop de pression, tu vas la trouver, ta posture, tu vas la trouver, ta couleur, tu vas la trouver, qu'est-ce que tu as envie de parler. Puis justement, tu sais, j'ai décidé de leur faire confiance là-dedans. Donc, évidemment, les premiers épisodes, je suis incapable de les écouter. Puis je me dis, ben, tu sais, dans 6 mois, ça va être encore plus. Mais t'es game, tu l'as fait quand même, tu sais. Ouais. Puis tu vois, j'ai l'impression, tu sais, pour répondre à ta question initiale, il y a de ça, évidemment. Il y a de... OK, quelqu'un qui fait un comeback, tu l'as vu quand Jean-Daniel est venu ici, je veux dire, avec les pincettes, parce que c'est dans sa personnalité de ne pas vouloir heurter personne en parlant du fait qu'il avait racheté B-Side, tu sais. Puis toi, tu te disais, ben voyons, tu sais, à un moment donné, je veux dire, faut que tu vives, puis c'est ta compagnie, puis bon, advienne que pourra. Tu sais, je pense que toi, tu as envie de vivre ça dans l'œil du public. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi le faire dans l'œil du public, puis ça t'appartient. Ils sont pas obligés d'écouter le balado, ils sont pas obligés de le regarder sur YouTube. Si toi, ça fait partie de ton processus, effectivement, le fait, mais honnêtement, la majorité des animateurs, animatrices de balado n'ont aucune formation en animation, ni en journaliste quelconque. Moi, je pense que ça vaudrait la peine si tu veux que ce soit ton projet. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était ton projet tampon et là, ça vaudrait vraiment la peine parce que ce que ça fait, c'est que ça rehausse simplement. Absolument. Tu sais, moi, je veux dire, mon père était journaliste une grande partie de sa vie. Chaque fois, moi, je fais souvent des apparitions télé pour commenter l'actualité. Chaque fois, mon père m'appelle tout de suite après. Puis là, il me donne des cues. Là, ça, tu dis trop ça. Là, ça, non, ça, c'est très bon. Tout le temps. Puis des fois, ça me gosse vraiment, mais c'est merveilleux. Tu sais, je veux dire, mon père, il parle à la radio, puis genre, tu te coucheras à terre tellement c'est extraordinaire de l'écouter parler avec sa voix, puis il est bon, puis il fait les pauses. C'est merveilleux. Fait que moi, il me challenge. Puis là, en plus, là, tes yeux regardent pas à la bonne place, Flo, puis là, il faut qu'il soit écrit brouillard en arrière. Voyons, c'est une méchante bonne pub, tu sais. Bref. J'adore. C'est fantastique, tu sais. Ça doit être rough un peu. C'est rough, mais c'est mon père. Oui. C'est correct. Mais tout ça pour dire que, tu sais, justement, que toi, te donnes le droit de faire ces erreurs-là devant le public. Moi, je trouve que c'est honorable et c'est très beau. Maintenant, il y a des gens que ça va continuer à déranger, tu sais. Il n'y a pas de doute. Fait qu'à un moment donné, il faut en prendre puis en laisser aussi parce que critiquer pour critiquer, si personne t'apporte de solutions concrètes. Puis je te dirais qu'une des autres choses, moi, qui, à mon avis, peut déranger les gens, mais moi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Fait que c'est que t'as mis ce qui était très bonne à faire, c'est-à-dire toute la machine de visibilité puis de marketing autour du projet, dans le projet assez tôt, peut-être avant que tu sois, je dirais pas à ton top, parce que Oprah est à son top là, puis ça a pris 30 ans, mais avant que tu sois comme A1 super bonne. Fait que les gens ont eu accès à cause de des vidéos qui se passent sur toutes nos plateformes sociales, tout le monde, puis qu'on voit les clips, à des glimpses du balado, puis ils ont peut-être pas été hook parce qu'ils ont pas fait « OK, mais c'est la meilleure animatrice que j'ai vue de ma vie ». Puis ça, c'est très dommage parce que c'est comme si les gens avaient cette attente-là envers toi parce que tu osais te relancer dans un projet. Puis il faut que tu te donnes un break. Puis eux, qu'il faut qu'ils te donnent un break aussi. Ouais. Mais ça, tu vois, je suis très namasté par rapport à ça. Ouais, puis tu fais bien, c'est extraordinaire. T'es vraiment chanceuse. Mais tu sais, ça fait partie quand même de la réflexion globale qui fait qu'à mon avis, tout ça alimente le fait que pour les gens, t'es confrontante parce que tu oses pas juste dire que t'es vulnérable, tu oses être vulnérable dans un projet que tu fais, puis ça, c'est déstabilisant. Tu vois, il y a eu un épisode, on a fait l'épisode avec Elisabeth Baciello, qui a un super de gros reach.
cet épisode-là, là, je me suis fait rentrer dedans dans les commentaires, là, mais tellement. Puis c'était toute la même chose qui revenait. C'est genre, tu peux-tu fermer ta trappe? Écoute. Puis même Diane Trudel, qui est clairement pas ma fan. Diane Trudel était comme, hey fille, t'es mêlée comme un jeu de cartes, tu vas faire de la thérapie. Puis j'avais juste le goût de dire, ben oui, mais c'est ça, j'en fais Diane. Peut-être pas obligée de l'écrire sur YouTube, mais j'en fais Diane. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que, tu sais, j'écoute pas assez dans la vie. C'est vrai. Fait que, tu sais, puis une très bonne animatrice de podcast. Mais tu sais, c'est ça aussi. Techniquement, là, c'est un podcast où on prend un café, fait qu'on est supposé d'être deux personnes à jaser. C'est pas nécessairement une interview. Mais tu sais, c'est pas juste quelque chose que j'ai l'impression qui... Tu sais, maintenant, même dans mes cercles d'amis, même dans mes conversations, j'essaie d'être un petit peu plus à l'écoute. Mm-hmm. Oui, Judith, elle a bien des affaires à dire. Oui, Judith, elle aime bien ça, s'entendre parler. Mais c'est ça. Écoute un petit peu plus. Mm-hmm. Puis c'est légitime. Je pense que les gens te le disent s'ils le prennent comme ça. Puis je pense qu'il y a de ça aussi. Là, beaucoup, moi, ma perception, qui est probablement la bonne, considérant que c'est mon métier de faire ça, c'est que les gens ont l'impression qu'un podcast, c'est un animatrice qui pose des questions à un invité XYZ et que c'est des questions. Et donc, effectivement, dans ton cas, c'est beaucoup plus conversationnel. Puis, considérant, à mon sens, le projet initial du podcast qui était une quête identitaire puis une quête de sens un peu pour toi à travers des rencontres puis des discussions, ben toi, t'apprends des choses puis tu relances la personne sur ce que tu as vécu pour avancer dans ton cheminement. Puis c'est un concept qui est très intéressant en soi, où toi, tu peux en tirer beaucoup. Et à mon avis, ça fait que l'autre personne se livre davantage. On en a la preuve parce que tu es allé loin, puis pas parce que tu es là, parce que les gens se sont sentis à l'aise. Pas dans une entrevue, justement, où tu fais juste te faire marteler des questions. Il y a un véritable échange, mais c'est un contexte et concept qui est tellement peu vu ici au Québec, alors que tous les balados, ben, à mon sens, beaucoup de balados se ressemblent en termes de format, que là, ça devient... Encore une fois, ça crée de la surprise, de l'incertitude et les gens gèrent mal ça. Puis c'est la raison aussi pour laquelle je te disais pas plus tard qu'hier, tu sais, ça vaut la peine de revoir juste un petit peu le format, puis peut-être l'objectif du balado, pas juste pour toi, mais pour le clarifier pour l'audience aussi. Ben oui. Parce que plus ce sera clair, mieux ce sera, plus les gens sauront qu'ils vont pas juste aller écouter ce balado-là parce que l'invité les intéresse, parce que c'est souvent le cas, mais c'est aussi pour le format. Parce que ce qui est intéressant, à mon avis aussi, c'est que tu vas chercher des gens qui ne sont pas connus du grand public et qui ont des histoires exceptionnelles. T'sais. Complètement. Moi, j'ai été beaucoup trainée dans la méthodologie YPO. Puis la méthodologie YPO, c'est que tu n'as pas le droit de donner de conseils. Oui, effectivement. Tu peux pas te donner de conseils. Quand quelqu'un dit un problème, hein, c'est ça? Autour de la table, genre? Donc, 4 ans de conversation comme ça, c'est sûr et certain que ça forme quelqu'un. Et dans cette méthodologie-là, ça ne veut pas dire de s'en sacrer, mais c'est que tu n'es pas le problem solver. La seule chose que toi, tu as quand quelqu'un te partage quelque chose, c'est que tu en as eu une expérience aussi. Fait que, c'est d'essayer d'écouter quand quelqu'un te partage quelque chose, c'est d'essayer de comprendre un peu c'est quoi l'émotion qui est derrière. C'est-tu de la honte, c'est-tu de la culpabilité, tu sais pourquoi? Puis après ça, qu'est-ce que... Tu sais, tu viens de me raconter cette histoire-là, qu'est-ce que moi, je ferais, puis de le partager. Fait que, mettons, tu me parles d'un truc, je vais réenchérir en te disant, genre, ben moi, je l'ai déjà vécu, ça, puis c'est comme ça que je... Tu sais, fait que je suis pas dans le conseil, je suis dans voici. Puis après ça, si toi, ça peut être comme, OK, c'est vraiment hot, cette méthodologie-là ou cette façon-là qu'elle a fait, ben à ce moment-là, mais tu vas le faire ou tu vas peut-être l'essayer. Puis si ça résonne pas pantoute, tu vas juste pas le faire, puis tu vas juste pas l'essayer, puis tu te sentiras pas challengé. Complètement. Tandis qu'un conseil, tu vas pouvoir te sentir challengé, puis c'était comme, ben là, tu sais, OK. 2 choses vraiment pertinentes à dire que je tiens à dire. Ça, mettons ce que tu viens de m'expliquer, puis tu as raison, je le sais, j'ai tellement d'amis dans YPO. Ça aurait tellement valu la peine que tu communiques ce que tu viens de me dire là au début. Parce que ça pouvait donner l'impression que tu n'écoutais pas l'autre. Alors que toi, c'est comme ça que tu as été drivé à écouter l'autre en ne donnant pas un conseil. Puis c'est vraiment important parce que ça change la posture complètement. Absolument. Et
j'étais, en m'en venant dans la voiture, en train d'écouter un balado avec Glennon Doyle. Puis, oui, c'est sûr que tu connais Glennon Doyle. Non! Oui. Elle a été reçue par celle que t'aimes beaucoup, là, excuse-moi, je vais te le dire. La petite blonde super jolie, voyons. Daddy's Gang, c'est quoi son nom? Alex Cooper, oui. Alex Cooper, elle recevait Glennon, puis Abby, ça te dit rien? Non. Glennon, qui était genre une sober Christian mom, elle a 3 enfants aux États-Unis. Elle est tombée en amour avec, je suis pas capable de dire son nom de famille, Abby Wambach, qui est comme une all-star de soccer aux États-Unis. Puis elle a laissé son mari pour elle. Okay. Puis ils ont une famille reconstruite. Mais tu sais, c'est une histoire extraordinaire. Glennon, elle a écrit des livres fantastiques. Puis là, ils viennent d'en écrire un. Ils ont un podcast aussi qui s'appelle We Can Do Hard Things. Mais là, je vais t'envoyer ça. OK, parfait. Moi, mettons, un de ses livres à Glennon, littéralement... Puis c'est tellement cliché de dire qu'un livre va changer notre vie, mais ça, elle disait vraiment des choses. C'est un essai que j'avais jamais entendu de ma vie de la part d'une femme, et ça m'a complètement jeté à terre. C'est un essai féministe, mais tu sais, qui se veut pas féministe, qui est extraordinaire. Histoire courte, elles étaient dans une conversation, donc Alex Cooper, ils sont cool quand même, elle les recevait. Et Glennon a dit quelque chose. Elle a dit, j'ai compris récemment qu'un conseil non sollicité est en fait une critique.